Avec Axel Simon. Bonjour Axel. Bonjour Philomé. Nous parlons danse et c'est 3 en 1 ce vendredi matin. Vous venez nous présenter un spectacle, mais aussi une compagnie de danse et son célèbre chorégraphe. Oui, la célèbre compagnie israélienne Batsheva Dance Company et son chorégraphe et directeur, Ohad Naharin. La création est présentée en ce moment au Palais de Chaillot jusqu'au 27 mai. Et puis ensuite en tournée en France, elle s'appelle Venezuela. Ohad Naharin, c'est le chorégraphe et directeur de la Batsheva depuis 1990. Mais c'est aussi et surtout un immense danseur. Mikhail Baryshnikov, ce grand danseur, dit de lui « Je n'ai jamais vu une telle alliance de beauté, d'énergie et de technique ». Alors avec sa danse et puis ses créations, il a vraiment révolutionné la danse contemporaine et continue de le faire avec un génie et une humilité vraiment très rares. Sa danse, elle est unique parce qu'en fait, elle vient de sa passion et aussi de son instinct très fort pour l'exploration des limites du corps, surtout pour les sensations, en particulier celle du corps évidemment, mais celle aussi du flux et puis de la gravité, et puis une passion pour le mouvement. Alors ce spectacle, il se joue à guichet fermé, mais on a quelques images à présenter de cette création Venezuela avec la musique d'origine qui est un kyrie assez hypnotique. Alors voilà pour l'une des créations de Ohad Naharin, celle-ci, Venezuela, date de 2017. C'est vraiment, on peut le voir, une alliance explosive de paradoxes. C'est à la fois très sensuel et puis aussi très explosif et puis assez animal. Alors je vais quand même laisser la parole à Ohad Naharin parler de son travail parce que lui, il a les mots justes et il évoque le rôle déterminant de la narration et du récit dans ses créations qui viennent des danseurs avant tout. C'était mercredi à Chaillot, quelques minutes avant la première. It's a narrative that has to do with texture, volume, dynamics. C'est une narration qui a à voir avec la texture, le volume, la stimulation, l'organisation et le chaos, la faiblesse ou encore le pouvoir explosif. La grande beauté de l'interprétation des danseurs, c'est qu'à leur tour, ils peuvent créer eux-mêmes quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé ni écrit. C'est ce que je préfère par-dessus tout, quand un danseur offre une forme de récit supplémentaire et qui vient de lui. Alors on le comprend Axel, hein, les danseurs font partie intégrante de ces créations. De quelle façon ? En fait, par la recherche de la singularité et puis de l'unicité du danseur, et puis ensuite par sa mise en valeur. On le voit, en fait, les danseurs, ils ont tous des corps très différents, pas du tout stéréotypés danse. Ils sont aussi très cosmopolites, ils viennent du monde entier. Chaque danseur, finalement, a sa partition, et c'est assez rarement qu'il y a comme ça des chorégraphies très millimétrées, vous savez, où tous les danseurs font la même chose. En général, ils ont vraiment chacun leur partition singulière aussi en fonction de leur corps et puis de leur spécificité et de leur créativité. Alors, j'ai demandé à Ohad Naharin s'il voulait bien résumer pour nous l'essence et la philosophie de son travail. On l'écoute. Une réponse courte pour une vie entière de recherche. C'est un défi. L'interprétation des danseurs, je considère aussi que c'est comme un transfert entre eux et l'œuvre. Leur interprétation est fondamentale. C'est grâce à elle que mon œuvre devient vivante. Alors je ne sépare jamais l'œuvre en tant que chorégraphe du travail d'interprétation que je fais avec les danseurs. La plupart du temps, ils ont déjà leur singularité de danseur en eux, mais elle est cachée. Alors je dois trouver la clé pour ouvrir le trésor caché. Une bonne partie de ce que je fais, c'est donc de leur donner des clés. Voilà, leur donner des clés. Alors les images des spectacles de Ohad Naharin sont en général très protégées, on en trouve très peu sur le net. Cela permet de garder intact le choc qui est créé par les créations. On a pu récupérer d'autres images d'une de ces créations légendaires qui fait date. Elle s'appelle Sadeh 21, ça veut dire territoire 21 en hébreu. C'est très tellurique et très viscéral. Regardez.
Axel, si on parle de Ohad Naharin, il est impossible de ne pas parler du mouvement qu'il a créé. Oui, qui s'appelle le mouvement Gaga, qui a conquis des millions de personnes dans le monde entier. Nathalie Portman est l'une des ambassadrices, mais les vrais ambassadeurs, finalement, c'est Ohad Naharin lui-même, les gens qu'il a formés, et puis tous ceux qui le pratiquent. C'est vraiment un mouvement, mais c'est surtout un langage, à la fois en mouvement et en mots. Il y a 2 maîtres mots, le plaisir et l'effort. C'est vraiment l'alliance des sensations et l'acceptation, évidemment, du corps comme il est, avec ses limites et puis ses fragilités. Tout un chacun, vraiment, peut faire ce mouvement Gaga. On n'est pas obligé de faire partie de cette compagnie Batsheva pour pouvoir avoir toutes ces vertus. Et Naharin, en fait, il n'a pas attendu le confinement pour faire des sessions à distance. Ça fait des années, même presque une décennie, qu'il fait des sessions à distance par Internet que tout le monde peut suivre. Alors je recommande pour tous ceux que ça intéresse, le documentaire qui a été fait sur Ohad Naharin, qui s'appelle Mister Gaga, qui date de 2016 et qui est signé Tomer Eman. Alors on retrouve évidemment sa vie, ses créations, mais aussi la philosophie de ses créations, sa vision du monde, et puis sa danse, et puis aussi ses engagements, parce qu'il y a des engagements. Donc voilà, Gaga, et puis ses pouvoirs de guérison de la danse, mais aussi surtout la Batsheva. C'est toujours des spectacles qui sont assez marquants. Les images sont puissante. Merci beaucoup, Axel Simon. C'était le chapitre culture de Paris Direct. C'est ainsi d'ailleurs que nous refermons ces 4 heures de Paris Direct. Merci à toutes les équipes de la rédaction, de la régie qui les ont préparées et réalisées. Merci.